La dernière fois, petit résumé de la dernière fois, nous avions commencé alors que vous étiez surpris par le shérif dans la First National. Et vous aviez donc décidé de partir. Le shérif vous ayant fait la remarque que c'est certainement le moment de partir. Vous n'avez rien à faire ici et qu'il va falloir certainement aller chercher l'autorisation du propriétaire des lieux pour revenir ici à la First National. Vous avez quitté les lieux et vous êtes allé dormir à Ipswich, une petite bourgade non loin de là, mais beaucoup plus civilisée. Vous avez passé une nuit agréable dans un hôtel. Au petit matin, vous êtes allé voir les Gregg. Les Gregg, la famille Gregg, c'est la famille qui héberge la logeuse ou les logeurs de Brian. De Brian qui a disparu maintenant depuis 48 heures. Et vous allez trouver quelques éléments, dont un courrier, ou en tout cas à l'arrière d'une facture, un petit mot de quelqu'un, signé R. Après cette visite, vous avez décidé d'aller en ville et vous êtes rendu compte que, comme Brian connaissait bien le docteur Ezekiel Wallace, qui est aussi un prêtre, vous êtes allé le voir dans son église, dans son temple, et il vous a parlé d'Innsmouth en long, en large, en travers, de cette aura maléfique, de cette malédiction qui s'appelle le masque d'Innsmouth, qui recouvre un certain nombre de personnes, d'habitants de la population de la cité portuaire. Fort de ces informations, vous avez décidé de retourner au First National d'Innsmouth, où vous êtes allé à la fois retourner voir ce qui a pu se passer. Vous vous êtes rendu compte que effectivement la caisse avait été défoncée, mais qu'une des fenêtres aussi avait été poussée et réparée après coup. Et vous étiez allé aussi à la quincaillerie en face, une espèce de quincaillerie générale, où vous avez discuté. Vous avez discuté avec le propriétaire avant de vous rendre compte que en fait le shérif avait été appelé par ce quincailler, et vous avez décidé de remonter dans votre voiture en vous disant que vous alliez chercher la rue de l'adresse que vous aviez eue sur le papier où il y avait récupéré chez les logeurs. La fille, vraisemblablement. Où vivait potentiellement cette fille. Et nous sommes arrêtés là. Vous êtes présentement dans la ville à 4 en voiture. Et vous venez d'arriver devant... quelqu'un avait trouvé la maison qui correspond à cette adresse. Et donc vous venez d'arriver, et alors que vous ralentissez, parce que vous n'êtes pas forcément arrêté, vous avez vu à une fenêtre de cette maison une jeune femme qui a ouvert les rideaux, vous voyant ralentir devant la maison, et qui a un air un peu apeuré, angoissé, vous regarde fixement à travers la fenêtre. Et voilà où nous en étions la dernière fois. Il y a une boîte aux lettres. Pour y arriver. Une espèce de petite boîte aux lettres à l'américaine. Et il y a écrit Billingham. C'est la famille Billingham. Vous êtes sur Adam Suite. Chez Warren et Judith Billingham, si j'ai bien noté. Exactement. Par contre, en face, c'est pas là où il y a le bâtiment bizarre de leur culte, enfin de leur oui, église. Il y avait une sorte d'église là. On y était passé devant l'église, mais c'était pas... Elle est un peu plus loin. Oui, j'avais accéléré parce que j'étais pas rassuré. Ouais. Le mec bizarre devant, ouais. Bon, bah, on fait quoi, on va sonner, monsieur Arthur, Mademoiselle Verity? Elle a l'air un peu paniquée, la demoiselle, donc oui, faut vérifier. Mettons-nous d'accord sur ce qu'on va demander, c'est-à-dire pourquoi nous venons exactement, c'est-à-dire il va falloir leur dire quand même à un moment pourquoi on est là, ces braves gens. Eh ben, on peut simplement dire qu'on est à la recherche de Brian et qu'il y a, on avait cette facture avec, on essaie d'interroger un peu tous les clients, et cette facture, enfin, cette adresse est revenue souvent, donc peut-être que le client ou la cliente a des informations. Et pourquoi on n'y va pas franchement et on dit pas que
d'après les rumeurs, il serait parti avec la demoiselle, mais la demoiselle, ça peut pas être elle parce qu'on l'a vue à la fenêtre. Donc demander si elle est au courant. Le jouet franc-jeu, limite franc-jeu, quoi, en fait. Bah oui. Je vois pas l'intérêt de mentir, moi. Écoutez, on va leur poser des questions au début. Ce que je vous propose, c'est l'approche que nous a proposée Emily, et on voit où ça nous mène, et en fonction de où ça nous mène, ma chère Mildred, je vous propose d'aller directement droit au but. S'ils essayent de la jouer un peu finaude, pourquoi ne pas faire appel à votre franc-parler, oui. Ça marche. Allez, comme ça. Allons-y. Mélissa, qui est avec vous dans la voiture, semble un peu étonnée par un bâtiment un peu plus loin. Qu'est-ce qui attire votre attention, chère Mélissa? Il y a un truc sur ce bâtiment. Attends, je vais voir. Je vous rejoins. Oui, tout à fait. Vous êtes sûr, vous voulez pas... Oh, c'est juste à côté. Elle vous montre un bâtiment qui est pas très loin, qui est juste là, au coin de la rue. Okay. Et elle va sortir un calepin et elle commence à chercher sur un calepin quelque chose. Elle cherche. C'est un calepin qui est déjà écrit, en fait, de livret. Et elle va s'approcher. Voilà, c'est pas très loin, hein, c'est à une centaine de mètres. Je retiens bien le bâtiment vers lequel elle va, au cas où on la voit plus en partant, qu'on la rejoigne. Et je regarde aussi un petit peu aux alentours si on voit pas des mecs un peu bizarres comme on avait vu autour du coup de la quincaillerie et autour de l'église aussi. Hein. L'église, ouais. Ouais. Ah, non, a priori. Alors après, on est en octobre. Hein, on est. D'ailleurs, c'est une date un peu particulière parce qu'on est le dernier jour d'octobre. Et ce soir, c'est la Samhain, Demain, c'est la fête des morts, en fait. Ouais, tout ça. Ok. Et c'est Halloween ce soir. C'est Halloween, c'est pas... Alors, ici, il n'y a pas l'air d'y avoir Halloween. Hein. Dans les rues... C'est quoi cette ville qui fête pas le camp? Bah, bien sûr, évidemment. Dans tous les cas, les anglicans, c'est pas des protestants aussi, un peu? Absolument pas. Pas les religions, alors que Verity s'approche de la porte. Et de religion dans la toque à la porte, hein, donc. Juste un peu la tête en tout temps frappant. Miss Verity, attendez-nous, voyons. Ah, la porte va. Ah, la jeunesse, elle est pas patiente. Non, bah, loin, là, elle est pas patiente, mais c'est pas la plus jeune, hein, en fait, en tout cas. Ah non, c'est vrai, c'est Mildred la plus jeune. Ouais. C'est vrai. Et quelqu'un va ouvrir la porte. Quelqu'un qui va vous regarder avec des grands yeux. Profonds. Des cheveux bien peignés. Il a une drôle de tête quand même. Ouais. Il est vraiment des gros yeux dans la région. Ouais. Il est... Bizarre. Des cheveux en fait qu'il a peignés parce pour cacher le fait qu'ils sont clairsemés. Puis ses grands yeux vitreux, son nez... Camus. Ouais, il vous met mal à l'aise. Hein. Et puis derrière, dans l'escalier, il y a une jeune fille, la même, hein, que vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-nous, nous sommes envoyés depuis Arkham. Nous sommes un cabinet d'enquêteurs. Tenez, voici notre carte. Et on nous a engagés pour retrouver un jeune homme. Qui travaillait au General Store. C'est ça, le General Store je me souviens. First Store, ou un truc comme ça. First National, en centre-ville d'Innsmouth. Et, ah ouais, le voleur, là, il a disparu. Oui, mais il se trouve qu'il y a une personne... Il se trouve qu'en nous interrogeant un peu tous les clients, justement, de ce magasin pour savoir s'ils n'auraient pas vu quelque chose, et nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de factures à cette adresse, donc nous sommes venus vous interroger, oui. Peut-être vous-même, ou peut-être mademoiselle derrière Bonjour mademoiselle. Vous parlez pas à ma fille, et puis il ferme la porte derrière lui, il va aller sur le perron. Faites-moi un test de tox, s'il vous plaît. On les met de jeu, hop. Mildred, au moment où Warren, hein, clairement Warren Billingham, ferme la porte, tu vois que la jeune femme, R, hein, tu sais pas encore son prénom, fait un signe
genre le coin de la maison, quoi. Le coin de la maison. Vous voyez? Avec son doigt, elle pointe en fait un endroit à l'extérieur. Et puis la porte se ferme. Ok. Il y a Billiam qui est allé avec vous. Non, mais vous avez rien à faire ici. Donc maintenant, vous prenez votre voiture. Et puis vous partez. Sinon, j'appelle le shérif. On est juste là pour vous poser quelques questions. Nous sommes pas Je là vais pour vous le dire incriminer encore ou quoi une que fois. ce soit. Je vais vous le dire encore une fois. Partez maintenant. Vous voulez un mouchoir? Bien. Bien, écoutez, désolé que vous preniez ainsi, nous allons devoir de... Judith, sors le fusil. On a des opportuns. Ok. C'est bon. Verity recule. Je recule aussi et je vais vers la voiture. Pareil. Juste une question, parce que tu me dis, elle a montré le coin de la maison, coin extérieur, donc je suppose. Ouais, un coin, ouais. Mais Tu as vu clairement, hein, tu vois qu'elle t'a montré un endroit à l'extérieur. C'est une petite ruelle entre deux maisons. Tu vois, un peu plus sombre, en dehors de la grande rue, en fait. Ok. Ben, je m'éloigne du coup un peu du monsieur. Je dis, c'est bon, on s'en va. Pas s'énerver comme ça, hein, monsieur. Et il rentre dans sa maison et claque la porte. Et du coup, je fais signe à mes camarades, juste un petit signe de tête, l'air de dire suivez-moi. Et j'essaye de me rendre sans que le gars à l'intérieur se rende compte, parce que je suppose qu'il va regarder par la fenêtre pour nous espionner en train de partir. Donc, Verity, elle te montre juste, tu sais, la voiture. Parce qu'elle sent que tu veux les emmener, enfin, que tu veux nous emmener quelque part. Mais du coup, en vérité, elle te montre juste la voiture. Moi, je vous propose de prendre la voiture et puis de faire le tour, de faire un petit tour et revenir, quoi. Oui, c'est ça. Essayer de se garer un peu plus loin, aller rechercher Mélissa. Enfin... Ok. Parce que vous serez d'accord avec moi pour dire quand même que c'est un pays de sauvages. Oui, bah ça, on le dit une fois. Dans la voiture. On rentre dans la voiture et je leur dis. C'est juste à côté la ruelle, hein. Ça joue que c'est la maison, hein, en fait. C'est pour redonner l'illusion la ruelle, bien sûr. Pour qu'on s'en va. On fait peut-être le tour du pâté de maison et je suppose qu'on doit pouvoir arriver dans la même ruelle par l'autre côté. Ouais, bah tu vas faire le tour du pâté de maison. Ouais, donc on se gare un peu plus loin et je propose qu'on y aille à pied ensuite. Tu vas faire un petit tour de pâté de maison, gare un peu plus loin. Est-ce qu'on a vu Mélissa? Quand t'es passé, t'as vu Mélissa qui est juste devant la maison. Elle a fermé son manteau, hein, parce qu'il pleut, il y a un peu de brume. Et puis vous voyez elle vous fait un signe quand vous passez. Et elle reste devant la maison et vous voyez qu'elle est en train de lire le bouquin et elle regarde la maison. C'est une maison, un peu comme pas mal de maisons ici, hein. C'est ouvert, les volets, on va dire, où les fenêtres sont libres au rez-de-chaussée. Mais à l'étage, la maison a les volets cloutés, en fait. Je vous avais dit, il y a plusieurs maisons comme ça, où le premier étage ou le deuxième étage est condamné complètement. Et là, elle est en train de prendre des notes. Vous voyez qu'il y a quelques inscriptions sur cette maison, en passant et en faisant le tour du pâté de maison. Voilà, surtout, elle vous avait fait signe, pas de sujet. Elle reste là encore quelques instants. Elle pensait peut-être que vous allez vous arrêter, mais c'est pas grave, elle va continuer à prendre ses notes. Ouais, elle nous fait signe qu'on... Ouais, c'est vrai que tout est ok, qu'elle reste là, juste là. Effectivement, il n'y a personne, hein, d'autre dans la rue de toute manière. Surtout que c'est la fin d'après-midi, donc il fait de plus en plus sombre sur Innsmouth. Vous regardez plus loin, et puis vous allez jusqu'à la ruelle à pied discrètement. C'est ça. Ouais, c'est exactement. Ça. Ok. Ça. Vous allez aller discrètement, plus vous allez vers la ruelle, plus il fait nuit en fait, donc il y a quelques maisons, hein, qui commencent à être éclairées, mais assez peu. Et puis là, quand vous êtes là, vous voyez au coin de la rue, là-bas, il n'y a plus Mélissa. Elle est plus là. Elle était de l'autre côté. Elle est peut-être allée de l'autre côté, ou enfin en tout cas, vous voyez pas, mais il y a la ruelle qui est juste là, une ruelle très sombre, hein, maintenant, qui passe entre deux maisons. Il y a des poubelles qui sont là. Et puis dès qu'on vous entend, vous entendez une voix. C'est vous? C'est vous? Les enquêteurs? Oui, c'est nous, mademoiselle. Oui, c'est nous. Ah, j'ai entendu dire que vous étiez ici. Vous avez trouvé Brian? Non, on le cherche. C'est pour ça qu'on vient vous voir.
On a trouvé votre petit... Vous pouvez vous montrer? En fait, elle est derrière la palissade. Et elle parle à travers la palissade, comme ça, de la maison qui donne sur cette ruelle, une palissade en bois. J'essaie quand même de regarder pour voir s'il y a une petite fente qui me permettrait de voir si c'est bien elle qui parle, en fait. Oui, tu vas trouver une fente et tu la reconnais à peine dans l'ombre. Et je vous fais un signe d'acquiescement. Du coup, je lui dis, vu que j'ai vu le signe d'acquiescement d'Arthur, je lui dis, ouais, on a trouvé votre petit mot sur le reçu, votre petit mot pour Brian. Et du coup, ben, en fait, on venait voir parce que on sait pas où il est, on cherche et puis. Vous êtes en danger, mademoiselle. Ah non, je suis pas en danger, c'est Brian qui est en danger. Il est en prison, hein. Il est en prison? Comment ça? Et vous entendez au loin, Ruth, t'es où? Ruth? Ruth, c'est la voix de Warren. Et il est en prison, c'est le shérif. Libérez-le, sinon ça va mal se passer pour lui ce soir. Très bien. Et vous l'entendez partir alors que Warren doit être en train d'avancer en fait. Vous entendez des pas d'hommes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans le jardin, toi? Tu rentres à la maison, je te veux plus dehors et tu regardes plus par la fenêtre. Sinon, moi, je vais les clouter ces volets, hein. Et puis vous les entendez rentrer dans la maison. Il faut délivrer cette jeune femme aussi. Pas possible, elle peut pas vivre ici. Déjà, faudrait peut-être aller sauver Brian parce que. Pour l'instant, allons voir Brian s'il est vraiment en prison. C'est ce qu'elle nous a demandé, quoi. Oui. Allons. Bah oui, mais alors que faisons-nous? Nous ne faisons malheureusement pas force de loi. Il faut que. Le problème, c'est que si le shérif l'a arrêté, nous allons devoir l'aider à s'échapper. Ouais, si on peut pas y aller par la loi, on y va en trichant, en grugeant. Si vous voulez mon avis, le shérif ne va pas nous laisser. Il va même pas nous laisser le voir. Hein. Ah non, c'est sûr. Mais c'est étrange quand même. Il y a un mystère là-dessous là. Il faut quand même aller voir ce qui se passe. Oui, bien sûr. Enfin, le shérif a l'air de m'avoir à la bonne. Je peux lui demander. Alors encore une fois, oui, cela me gêne de vous exposer ainsi, Mildred. Mais c'est regardez quand même propose, ça va. Je suis adulte, hein. Je peux faire ce que je veux. Ah bah, vous pouvez être adulte, néanmoins, le shérif a le physique d'une brute et s'il veut s'en prendre à vous, vous serez en danger et vous laisser seul. Non pas que je. Écoutez, Mildred, je vous propose un compromis. Je veux bien vous laisser aller voir le shérif, mais prenez mon arme. Si vous voulez. Je me sentirais plus à l'aise de vous savoir armé en compagnie de cet individu. Dans tous les cas, allons chercher Mélissa. Peut-être qu'elle aura une meilleure idée. Oui, il faut d'abord aller chercher. Il est quelle heure là? Il fait nuit ou pas? Non. Il fait quasiment nuit, hein, c'est le crépuscule. Il fait quasiment nuit. Bah, faut chercher Mélissa. Elle a dû rentrer dans la maison devant laquelle tout à fait. Vous avez raison. Elle est partie vers quelle maison? Donc un peu plus loin, je crois. Au coin, ouais, du pâté de maison, quelque part, voilà, un peu plus loin. On va l'attendre à l'extérieur. Là, il y a même pas de lanterne, il y a même pas de belvédère. C'est ce que j'allais dire, nous on n'a pas. 1920, il y avait des lampes torches. Il y avait des lampes torches. Ouais, vous avez des lampes torches dans la voiture, vous avez des lampes torches, mais là il n'y a pas de lumière dans la rue, alors que la nuit est vraiment en train de tomber. Puis vous sentez le vent qui se lève et puis l'odeur de la mer de plus en plus prégnant, de plus en plus fort. Puis il y a des nuages et puis une pluie assez forte maintenant qui commence à tomber sur la cité portuaire. Vous vous approchez de la maison, il n'y a rien. Maison, il n'y a même pas de lumière à l'intérieur, la porte n'est pas ouverte. Et par contre, vous entendez le bruit d'une voiture qui démarre. D'où était garée votre voiture? Qui démarre en trombe en fait. Et vous entendez un coup de feu dans cette direction-là. Mais Monsieur Arthur, c'est pas vous qui aviez les clés? Si, bien sûr.
Attendez. Et du coup, moi, je commence à cavaler dans la direction de notre voiture, du coup. Pareil. Alors tu commences à courir à courir, tu Non, cavales. non, moi, tu dis prudemment, je cours vite. Ah ouais, hein. non, mais tu cours, et en fait, très vite, tu vas voir que la voiture a été démarrée. Et en fait, il y a deux personnes de l'autre côté de la rue, deux hommes qui tirent sur la voiture. La voiture a démarré, et à l'intérieur, t'as Mélissa qui en fait a fait demi-tour, et elle est en train de quitter la zone à toute allure en se faisant canarder. Et comme tu courais et que tu t'es pas hyper discrète, il y a un des hommes qui te voit et qui tourne son fusil vers toi et qui tire. Oh là, Oh non. non. Est-ce que Est-ce que j'ai eu j'étais derrière le temps aussi de lui donner ouais. l'arme, comme j'avais dit Oui, je l'avais pris. Moi, je considère que je l'avais prise direct. Hein, Voilà. Tu me l'as donné, il l'a proposé. voilà, donc tu as mon pistolet. Il se tourne avec un fusil, il te voit là comme ça sortir un peu l'ombre, tu vois, dans la rue, de cette ruelle, en courant. T'as vu la voiture? C'est clairement Mélissa qui est dans la voiture. Mais comment elle a fait et tu sais pas comment elle a. Oh, après, c'est pas très compliqué en réalité, mais. Et elle a fait demi-tour et elle s'est barrée. Enfin, la voiture s'éloigne en fait à vive allure, même s'il y a tu vois un coup de fusil qui doit toucher au but, hein, qui touche la voiture et qui explose la lunette arrière. Et l'autre s'est retourné, l'autre homme s'est retourné, il t'a tiré dessus, mais en fait quasiment directement. Est-ce que j'ai le temps de la plaquer au sol du coup? Est-ce que j'étais derrière elle? Non, tu tires et il va peut-être me rater, j'ai de la chance. Enfin, on parle de moi, mais bon, on verra bien. Et non, malheureusement, ça va toucher. Non. Il tire avec un fusil, sinon c'est 2 d. Oh là là. On va vite la finir cette séance. Mais non, oh là là. Ne soyons pas pessimistes. Sauf si c'est 32, c'est les dégâts et pas le score. Je vais aller sur Mildred. T'as combien de points de... J'ai 12 points de vie. Voilà, ok. Bah en fait, il tire au fusil, hein, vraiment au fusil, et bam! Tu sens la douleur. Alors que tu vas perdre 6 points de vie. Ouch. Oui, c'est douloureux. Hein. C'est extrêmement douloureux. Ben, je m'agenouille au sol sous la douleur en crachant du sang. Ouais, t'as une balle qui vient de percuter ton épaule, une balle de fusil. Et ça t'a fait tomber au sol, hein, enfin reculer en fait. Et l'homme qui t'a visé, hein, donc l'autre continue à tirer sur la voiture, et l'autre, celui qui t'a visé, bah en fait s'avance vers toi pour t'achever. Hein. Moi, je suis dessus en fait, hein, j'ai l'arme. Tu peux tirer. Par contre, est-ce que tu peux me la mettre dans mon équipement, dans mon ah non, elle y est. Automatique calibre 22. C'est celui-ci. C'est ça, c'est celui-là. Ne pas sélectionner de cible, continue malgré tout, oui. C'est pas grave, tu peux. Pas besoin de cible. Je fais quoi? Tir simple. Tir simple, portée de base. Tu peux lancer les dés de combat à distance. Oh là là, Lucky You, t'as 20, t'as fait 18. Tu peux faire les dés de dommages. Yes, bien joué. C'est pas, tu tires sur l'homme, tu vois que en tout cas, tu passes très très près suffisamment pour lui faire peur, pour qu'il se cache en fait. Ouais, c'est une espèce de tir de saut. C'est ça, pour qu'il se cache en fait, il va se planquer, comme il voit que t'es armé, il va se planquer derrière un portail en fait, une maison. Et je me fais de me relever et de me rejoindre. Je vais vite aider Mildred pour l'aider à se relever vite. J'étais peut-être même plus près que toi, Arthur, puisque on a. Verity, tu peux l'aider à se relever. Hein. Tu peux clairement l'aider à se relever. Je l'aide et on se plaque contre un mur pareil pour se protéger, je pense. Ok. Vous êtes dans la ruelle, hein. Ça fait mal. Vous êtes dans la ruelle, vous êtes planqué. Ça arrête de tirer. Si vous jetez un œil, vous voyez les deux hommes qui se sont cachés aussi. En fait, maintenant, il fait de plus en plus nuit. Hein. Vous voyez juste deux ombres. Et peut-être sachant que vous êtes armés, ils vont pas aller combat. Mais t'en as un qui reste là et l'autre qui se met à courir le plus vite possible. Il faut partir. Il se planque. En fait, il part pour aller peut-être chercher quelque chose. Vous savez pas personne plutôt. Ouais, en tout cas, il y a des lumières à Dam Street. Il y a des lumières, des rideaux qui se sont ouverts. Hein. Il y a eu 2 détonations. Hein. Enfin, plus que 2 détonations. Plusieurs détonations. Et donc, même à côté de vous, hein, chez les Bellingham, vous avez vu que les rideaux sont ouverts pour voir ce qui se passait. Mais personne ne sort. Hein. Personne ne sort. Mesdames, quoique si...
courons. Un peu plus loin dans la Dame Street, il y a un homme qui sort, là, armé d'un fusil. Ouais, Et il sort en par fait. la ruelle, hein. Je vais juste tu sais, arracher un morceau de ma robe, parce que je suppose qu'elle a une jupe, hein, Verity, et le mettre en garrot autour de l'épaule de Mildred. Parce que j'ai quand même un peu de premier secours, du coup. Ouais. Tu peux faire un test de. Ah, Tu peux lancer. nice. On va lancer un dé de 4. Parce que je suis sympa. Tu peux récupérer 3 points. Hmm. Tu as des grosses égratignures, cette blessure, quand tu as Verity qui te soigne. Donc ça te permet de récupérer quelque peu de cette blessure, mais tu es quand même un peu estomaqué par le fait qu'on t'ait tiré dessus sans même te poser de questions. Alors vous courez dans la ruelle. La ruelle va donner sur une route qui est derrière. Vous êtes à pied. Faut qu'on sorte de cette ville. Mais attendez. Putain, ça fait mal. Faut qu'on retrouve Mademoiselle Mélissa déjà, dans un premier temps. Elle est en voiture, elle est très loin. Mais Oui, ça mais doit on va pas être pouvoir, déjà éloigné. pas pouvoir quitter. De toute façon, on peut pas quitter la ville sans voiture, enfin sans véhicule, que ce soit une voiture, une charrette ou j'en sais rien. Et puis on peut pas laisser le Brian Burnham en prison non plus. Vous avez raison, mais vous n'êtes plus en état de continuer. Oh, arrêtez de jouer les paternalistes, Arthur. Vous êtes pas mon père, monsieur Arthur. Nous ne sommes pas armés, Mildred. Je suis désolée. Comment voulez-vous qu'on aille prendre place nous, on n'est pas armés, ils mais arrivent après... tous avec des armes. Eh ben oui, mais eux, ils ont des armes. On peut leur prendre. Très bien. Et vous faites ça C'est comment? une aventurière chevronnée, ma bonne amie, mais pour leur prendre, il faut les éliminer. Ben ouais. Elle dit ça comme si c'était genre une évidence, tu sais. Et là-dessus, moi, je me regarde et comme si c'était une évidence aussi. J'essaye de regarder autour de nous s'il y a pas une ruelle ou un truc comme ça avec quelque chose qui pourrait nous permettre, je sais pas, genre de tendre un piège, tu vois. C'est-à-dire que m'utiliser par exemple comme appât, ou utiliser quelqu'un d'autre comme appât, faire courir les méchants, enfin ceux qui ont les fusils dans la ruelle, et puis les faire tomber avec une corde tendue en bas ou un truc. Ce que je vous propose, c'est de partir en courant et de rejoindre la police pour porter plainte. Bien sûr, allons voir la police d'Arkham. Mais vous voulez y aller comment jusqu'à Arkham? Pour l'instant, il faut déjà on va pas y aller à pied. Mais même si on déjà, attaque, je préfère aller à pied à Arkham que faire face à 2 individus armés d'un fusil de chasse. Moi, je dirais plutôt toute une ville avec des fusils. Ils ont l'air tous d'être pareils. Même si on arrive à en assommer 2 et prendre leurs armes, personnellement, je ne sais pas très bien tirer. Hein. Ben moi non plus, mais ça m'a pas empêché de réussir à le faire. Oui, je suis un petit peu tireur, mais je ne suis pas non plus ce que l'on appelle un tireur d'élite. Nous devrions, je dis, aller porter plainte, ou aller peut-être, ou si vous voulez vous inquiéter tant pour Brian, rejoindre immédiatement le commissariat de police d'ici, d'Innsmouth, et sous prétexte de porter plainte pour agression. L'un d'entre nous se faufile pour essayer de libérer Brian. Ben, je peux porter plainte, j'attire l'attention du shérif, en plus il m'a à la bonne, et vous de votre côté, il y en a un de vous ou deux, voire les deux qui va. J'insiste pour que vous restiez bien armés. Hein. Je reste armé, monsieur, vous inquiétez pas. Très bien, mais vous savez par où est le commissariat? Je crois qu'on l'avait vu, non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va s'éloigner de cet endroit et on va demander où c'est. Demandez à qui? Ils sont tous armés. Ah mais, je suppose que toute la police n'est pas forcément. Pour l'instant, en police, on a vu que le shérif. Oui, puis bon, ils vont pas forcément tous nous courir derrière. Il y a peut-être des habitants d'Innsmouth qui ne sont pas en proie à vouloir notre peau.
Vous arrivez de l'autre côté de la ruelle, hein, dans cette grande on continue, rue. on part en courant, hein, on s'éloigne vite hein, quand même. Hein. Ouais. Et puis dans une de ces grandes rues, vous allez voir une femme qui porte un cabas, qui a l'air de rentrer chez elle. Elle n'a pas de fusil. Hein, j'ai à préciser. Madame. Elle se retourne et tu vois que son visage reste dans l'ombre de son châle. Oui, Beg monsieur. your pardon, je vous prie de m'excuser. Pourriez-vous m'indiquer où se trouve la station de police? Nous sommes ici. Vous prenez cette rue tout droit, celle-là, Oui. voilà. Et puis c'est à 5 pâtés de maison. Vous pouvez pas la louper. Il y a écrit Très bien. dessus. Très bien. Et vous êtes qui? Vous avez un drôle Très d'accent. aimable. Écoutez, je viens d'Angleterre et je me suis laissé arrêter. Je me suis arrêté dans votre charmante ville et malheureusement, des individus ont essayé de me détrousser. Défaites-vous, et je jeune compte, homme. Je ne resterai pas là ce soir. Nous avons de bah, quoi faire déjà. Qu'est-ce qui se passe ce soir? On nous a... Et puis il va mettre la Très clé bien. dans la serrure de sa porte. T'es en train de monter son perron comme ça. Bonne nuit. quelque chose. Au loin, vous entendez des personnes qui marchent, qui courent plutôt. Bon, vite, allons, On- mettre. On court, mais je propose qu'on court C'est quoi, ça de tache d'ombre en tache d'ombre. Je sais pas, J'ai genre entendu un cri de bébé. Il doit y avoir peut-être, je sais pas s'il y a des réverbères qui éclairent ou quoi que ce soit, mais Non, on il n'y a essaie pas de d'aller réverbère. plus loin. Il n'y a Bah, pas de on- réverbère. C'est ça on qui est essaie de très. Il tracer dans n'y a l'ombre que le la. Il y a que cette légère lueur du crépuscule hein, encore. Hmm. Et puis donc vous allez jusqu'au commissariat, c'est ça que vous faites? Oui, Bah oui. on change pas. Hein. Alors d'abord, on va regarder d'extérieur à quoi ressemble le commissariat. C'est à plusieurs Alors c'est loin. entrées. Déjà c'est loin. Donc vous Oui, allez oui, passer déjà, de longues allons-y. minutes. Alors vous y allez discrètement, j'imagine, ou vous y allez en Bah, courant? Oui, on Euh, rase un peu les murs. on essaye d'éviter nos rapidement, poursuivants, en mais effet. sans être en plein milieu de la rue. Ok. à quoi. Faites-moi tous un test de discrétion, s'il vous plaît. Waouh. Oh purée, En Arthur. fait- Oh, je suis un ninja. tu compenses nos deux échecs. Magnifique. Je pense, hein, j'espère bien. Ouf, surtout qu'on part de loin. Je sais pas si vous avez vu Arthur. Ouais, bah t'as comme moi hein, en discrétion. Bah, et alors en fait, cette réussite critique, parce que c'est un critique, Je sais. va couvrir en fait les échecs des deux autres. Tout simplement parce que tu vas les guider, Arthur Conaway, d'ombre en ombre, de lieu en lieu, de perron en perron, de porche en porche, laissant parfois passer des voitures. Donc vous voyez les feux des voitures qui passent, mais il y en a très très peu. Mais de temps en temps, au loin, vous entendez quand même ces bruits de personnes. Je sais pas si on vous cherche activement, mais et surtout vous avez quitté la zone, peut-être que personne ne se doute que vous allez aller au cœur de la ville. Et puis à un moment donné, vous allez arriver dans une rue un peu bizarre. Puisque Non, mais plus on est au vous Far allez West, vous dans l'Est. approcher, plus vous allez vous rapprocher, c'est vraiment le crépuscule, hein, le soleil est en train de se... C'est un peu plus allumé. Il y a des maisons hein, qui sont allumées de part en part. Mais là, tout est un quartier beaucoup plus pourri quand vous approchez près du port. Et le commissariat, la prison, enfin le commissariat, le bureau du shérif local est là, pas très loin. Vous voyez une insigne, il y a un drapeau américain hein, qui est dessus, mais vous voyez, c'est à peu près ça. Alors, peut-être comme il pleut, hein, peut-être avec moins d'abandon, quoique si, ça fait très très abandonné. Je vous ai dit, hein, autant il y a des maisons qui sont très très riches, très bien entretenues, autant il y a des maisons qui sont à l'abandon complètement. Et là, vous êtes vraiment dans une rue où tout est l'abandon. Vous doutez même que le bureau du shérif... Ah si, il y a une lumière quand même à l'intérieur. Il y a une lumière à l'intérieur. Que faites-vous? Là, vu qu'il n'y a qu'une seule porte. Ouais, Je crois que- alors, il y a, pour bien le décrire, le bureau du shérif, c'est une maison. Puis de part et d'autre, vous voyez pas trop là, mais il y a deux ruelles de chaque côté. Il est pas mitoyen, le bureau des shérifs, Ok. avec les deux bâtiments connexes. Donc il ne On touche peut pas. faire le tour. On peut faire le tour, oui, c'est ce que Ouais. j'allais dire. Oui, voilà. Regardez s'il y a une autre ouverture.
Non, moi je regarde non seulement s'il y a une autre ouverture, mais je voudrais essayer de regarder aussi par les fenêtres où il n'y a pas forcément de lumière dedans, mais si j'arrive à voir quelque chose, peut-être quelqu'un éventuellement, genre Brian par exemple. D'accord, donc vous vous enfoncez dans une des ruelles juste à côté. Profitez toujours de la discrétion légendaire maintenant d'Arthur Conan Doyle. Ouais, magnifique. Pour, Ma petite canne et tout. Voilà, pour vous glisser entre ces deux maisons. Alors, c'est pas énorme, il doit avoir 1m50, 1 mètre, 1m50. Et la fenêtre est légèrement haute, mais vous pouvez voir, il y a une première fenêtre qui est là, dans la ruelle, qui donne sur un bureau. Et dans le bureau, vous voyez c'est le bureau du shérif. Hein. Il y a deux personnes, mais jetez juste un coup d'œil, il n'y a pas le shérif. Ça doit être les 2 adjoints du shérif. Et plus au fond, vous voyez que c'est pas des fenêtres. Il y a 4 séries de petites grilles. Donc 4 cellules peut-être qui donnent vers l'extérieur sur cette ruelle. Essayez de regarder si elles sont occupées. Alors Oui. c'est trop haut. C'est-à-dire qu'il faudrait vous mettre l'un sur C'est en l'autre. hauteur. Ouais, Je propose de faire la courte échelle et je laisse la jeune femme choisir. Bah, Mildred, non, t'es plus petite peut-être, plus légère. Je sais pas. Entre Ouais, nous deux, laquelle a l'air la plus légère Bon, Ok, je c'est suis comme peut-être vous pas voulez, forcément le plus fort. Hein. Non, mais je veux dire ça. Enfin, méta, ça doit se jouer à la taille ou un truc comme ça, non? Donc je sais pas. Comme Non, vous bah voulez. Mildred, Peu pire, importe. Vas-y, Mildred, je te Ok. fais la courte échelle. Ça marche. Et du coup, bah je monte sur la courte échelle faite par. Moi, je surveille en écoutant quand même, voir si j'entends pas des bruits de pas, parce qu'on était un peu poursuivis aussi. Enfin, voilà. Voir si y a pas quelqu'un qui nous aurait suivis du coup. Alors, toi, tu te mets en vigilance, alors que Mildred monte sur les épaules de notre cher Arthur Conway. Tu passes la tête. Première cellule, il n'y a personne. Arthur avance un peu à la deuxième cellule. Tu vois une petite forme à l'intérieur. Ouais. Petite forme allongée, peut-être par terre. Du coup, On va voir la troisième avant. Non, attendez, Arthur. Je fais. Psst, psst. Brian. C'est pas lui. C'est qui? Qui êtes-vous? C'est vous, Qui êtes-vous? Brian. Oui, je suis Brian. Chut. Vous êtes qui? Parlez pas trop fort. On est une agence de détectives. On a été embauché par Monsieur Anderson pour vous retrouver. Anderson? Ah, ouais, mais il faut me sortir de là. Faut Mais- me sortir de là. Ils vont venir, ils m'ont dit, hein. Ils m'ont dit, Chut, ils vont parlez pas venir. trop fort. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi je suis là? Bah oui, pourquoi vous êtes en prison? Parce qu'en fait, là, moi je voulais partir avec Ruth. Ruth, c'est ma fiancée. Et puis, j'avais entendu dire qu'il y avait un trésor chez les Whites, la quincaillerie en face, la quincaillerie. Et moi je pensais que le trésor c'était de l'argent, donc je suis allé. Je suis allé et puis j'ai essayé de trouver le trésor, mais j'ai rien trouvé à part un coffre. J'ai essayé de l'ouvrir, mais au moment où j'ai ouvert, ils étaient là. Il y avait cet homme énorme. Il avait une tête, il puait le poisson. Puis je me suis retrouvé là en prison. Je me suis retrouvé en prison. Je voulais pas voler, hein. Je voulais pas voler. Mais c'était pour avoir l'argent pour sortir Ruth d'ici. Hein. On va essayer de vous libérer. Je suis avec deux de mes. C'est le moment, Brian. Et là, vous Du coup, entendez une clé dans une je me serrure. Je me baisse. Je fais. Je fais. Chut. Et je me baisse. Baisse. Allez, Brian. C'est le moment. On va je aller regarde Arthur. Il nager entend. un peu. Ouais, vous entendez hein, clairement ce que toi, Les nager. Verity, tu es à l'entrée de la ruelle. Tu vois la voiture du shérif qui est en train d'arriver, qui se gare juste devant le bureau du shérif. Ok. Il est là et puis il siffle comme ça. Ouais, allez, bon. Vous me l'amenez.
va faire. Est-ce qu'il rentre dans le bâtiment, la voiture est laissée sans surveillance ou pas? Non, non, il est sur sa voiture, il charge son fusil à pompe. Ah shit. Aïe, aïe, aïe. Ok, non, parce que j'aurais bien été, je sais pas, crever les pneus ou un truc du genre. Pas qu'ils partent. Il y a un truc, les gars. Et il va descendre du véhicule. Il va écraser une flaque d'eau comme ça, avec son fusil à pompe. Ok. Ouais, il y a un truc là. Il semble regarder dans ma direction du coup? Non. Ouais, c'est quoi ça? Il y a un truc là. C'est quoi ça? Du coup, je bouge pas, j'essaie de vraiment pas faire de bruit ni rien pour éviter de me faire repérer s'il me regarde pas. Ouais, il regarde pas vraiment vers toi. C'est... Non. Non, non, il quand même, ouais, il semble réfléchir. Il semble réfléchir à... Il regarde. Il regarde. Et puis il va remonter sur son véhicule au moment où tu entends la porte s'ouvrir. Tu jettes un coup d'œil, ou en tout cas, juste un instant, tu vois un des agents du shérif qui pousse un jeune homme. Le jeune homme se vautre sur le perron. Bam, il roule comme ça dans la boue alors qu'il pleut. C'est juste éclairé par la porte ouverte. Et puis le shérif pointe son arme vers lui et dit: voilà, tu vas nous servir. Il en faut comme ça pour nous servir. On va y aller à pied. C'est mieux à pied. Ça va te laisser le temps de réfléchir. Il y a quelque chose ici. Les gars, vous allez me faire le tour du quartier. Hein. On les a pas trouvés, les 4 cons, là. Il y en a une qui s'est barrée en bagnole, elle a quitté la ville. Ouais, elle va pas revenir de sitôt, mais les 3 autres sont là. Ça serait bien de les avoir pour eux. Ça ferait une belle offrande. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a une, elle est comme nous. Elle est comme nous. Elle est à nous. Et tu vas le voir, il va pousser, le shérif va pousser Brian vers la mer. En fait. Ok. Donc, du côté opposé. Bah, du coup, je me retourne, j'essaie de voir où sont Arthur et Mildred. Ils sont juste à côté. Et... Ok, bah je leur fais signe et je leur chuchote ce que je viens de voir. Et... Vous voyez les 2 adjoints qui commencent, ils vont commencer à faire le tour. Hein. Ils vont obéir. Et oui, c'est pour ça que je vais aller dans la direction opposée où je les ai vus se diriger en fait. Je dis aux 2 autres, faut aller plus par là. Ouais, là en fait, donc le shérif part avec Brian dans sa direction. Et les 2, il y en a un qui va aller à droite, l'autre à gauche. Ok. Donc, et on va tendre une embuscade à l'un en essayant de l'éliminer vite, hein, sinon... De toute façon, ouais. Il va arriver près de la ruelle. Je vais lui donner un grand coup de canne dès que possible. Je me prépare. Tu te prépares et il passe, il est armé. Hein. Et donc ça va se faire à l'initiative. Peu importe, de toute manière, il va passer. Et tu vas lui donner un coup de canne. Clairement, un coup de canne. Je t'en prie. Alors, combat rapproché. Combat rapproché. Et exactement. bim! Et pim! Tu donnes un coup de canne. Ah, je rate de qui 2%. passe à côté de l'homme. Il est aux aguets, hein, quand même. Et du coup, par réaction, il appuie sur la gâchette. Hein, par réaction. Non! Et il tire sur la gâchette. Alors, c'est pas sûr qu'il tire sur toi, hein, parce que c'est vraiment par réaction. On va lancer... Mais c'est non dans tous les cas! Ouais, on va lancer un dé de 100. S'il fait moins de 50, il te touche. Vas-y. Bon bah voilà. Allez, c'est pour moi. C'est pour toi. Après, être fier. Hein. Il va quand même lancer un dé. Oh, ouais. Oh là là. En plus, il fait 42 pour toucher, donc c'est bon. Et donc, c'est 2 des 10. C'était là, hein, juste au contact. Et tu
prends le coup. Mais le coup en plein thorax. Projeté. 50%. Tu peux me faire un test de constitution. C'est un échec. Et donc tu tombes au sol en blessure grave. Oh, Sanguinolent. oh. C'est un peu ça. Et en plus, ça a résonné. Mildred, Verity, que faites-vous? Vous êtes juste derrière, en fait. Hein. Vous êtes Oui, un oui, mètre, bah, 2 mètres derrière. Moi, j'allais me précipiter sur Arthur, mais bon, du coup, il est toujours armé, donc je... Mildred, tirez. Je sais pas trop Bah, quoi dire d'autre. je tire, hein, écoute. Ouais, bah vas-y, tu tires. Alors. Tu tires juste devant, là. C'est un peu l'échange à bout portant, quoi, hein, presque. Oui, Tu bah, peux oui, c'est faire... tu peux faire... Ouais. Ouais, j'ai cliqué en tir simple. Ouais, J'allais on tire peut-être ça. essayer de plonger pour récupérer la canne d'Arthur qu'il a dû laisser tomber. Tu je peux la pense. Oui, oui. récupérer dans ton mouvement, là. Ça va être récupérer sa canne. Et je peux même t'autoriser à essayer de le taper. Oui, voilà. Enfin, dans Parce que tu te baisses, tu donnes un coup. T'as juste le temps de voir quand même que Arthur Conaway est mal. Hein. Oui, c'est pour ça que je voulais me rapprocher d'Arthur, et comme je vois que sa canne elle est par terre juste là, j'essaie de... J'en prie, fais un jet. Oh, c'est une réussite. Yes. Ta Yes. canne, c'est combien de dégâts? Un des 6, je sais pas, j'ai pas noté en fait. On n'avait pas noté, j'avais juste. Ouais, la bah c'est, canne. vas-y, un des 6 plus sur ton impact si t'as un impact. J'avais le point 1 des 3, moi, je sais pas si... Ouais, c'est un des 6 à canne. Tu peux juste lancer un des 6. Vu que tu n'as pas d'impact de toute manière. Tu vas lui donner un coup, bam. Ça la... C'est pareil, ça l'assomme à moitié, il tombe au sol. Il tombe au sol un peu comme... en fait, votre compagnon vient de tomber au sol, mais c'est moins violent, plus assommé, pas sanguinolent. Ok, bah du coup, c'est ça, je me précipite sur Arthur. Ouais, nouveau round, il va... Mildred, tu peux agir en premier, puisque Arthur, t'es au sol. Que fais-tu, Mildred? Ben, je vais essayer de tirer à nouveau. Ok, tu tires à nouveau. Là, tu mets à bout portant. Hein. Tu t'avances, il est au sol, tombé. 2 secondes, je rouvre mon truc. Tu es en train de tirer sur l'adjoint du shérif. Hein. On soit très très clair. Bout portant, je fais comment pour le choisir? Comme je viens de le faire, il suffit de cliquer dessus normalement. Ah. D'accord, ok. Hop. Réussi. Réussite majeure. Tu peux faire ton jet de dommage. Oh, c'est tout. Ok. Bam, tu tires. Et ouais, ça a l'air de lui faire mal, mais moins mal que le coup de canne qu'il vient de recevoir. Verity, tu t'approches de lui, tu essaies de soigner Arthur. Arthur, ouais, je regarde comment est sa blessure. Oh, il est mal, il est mal, il est mal. Est-ce Il est mal. Est-ce qu'il a une ceinture que je pourrais lui enlever pour essayer de Malheureusement, J'achète non, son je veston porte et la lui mettre- bretelle. Oh, mais non, Arthur. Bah non, mais même c'est la bretelle en fait, tu sais, essayer de prendre après son veston, je sais pas, et tu sais, de faire un petit truc pour... Tu arraches le veston, tu Ouais, vas pour, commencer à faire du premier soin. Je te laisse faire Premier le jet, même si l'homme se relève à côté de toi, Mildred. Il tend son fusil vers toi, il te regarde et il hésite un instant. Ça te laisse le temps de tirer une nouvelle fois, Mildred. Il a hésité un instant en te regardant. On va le refaire. Il a hésité. Attends. 6. Ah, bah cette fois-ci c'est clair, il a trop hésité. Tu tires la balle plonge dans son cœur, il tombe au sol, il meurt. Il est mort. Clairement mort. Il y a eu plusieurs détonations. Tu entends que ça court. Ça s'approche. Arthur, t'es au sol. T'es au sol. Ça fait mal. Tu t'en peux Désolé, plus. Arthur. Pas trop aidé. Et elle t'arrive pas. Vous entendez des bruits. Arthur est au sol. Il se relèvera pas. Allez-y, il faut Tout de sauver suite. ce jeune homme. Il se relève pas du tout, il est Bah mort. là, vous pouvez le porter, hein. Vous pouvez le porter, mais il est en blessure grave. Hein. J'essaie de vulnérable. On peut pas laisser comme ça, monsieur Arthur. J'essaie de le cacher dans la ruelle. Mildred, prenez l'arme de l'adjoint là et on va essayer de faire tirer
Arthur C'est- dans un coin. J'essaie de bien le placer, de faire une compression quand même sur la blessure. mine de C'est, rien. si tu prends ce temps-là, ça sera très long. Ouais, Les ce gens sera qui très- courent seront là en fait. On récupère Monsieur Arthur et on se barre. Vous le Dans traînez ruelle, je- dans la. Brian, il est jeune, il a toute la vie devant lui. Allez-y. Vous êtes pas vieux, vous non plus, Monsieur Arthur. Ah. Ah. Je me traîne, Vous, j'essaie de pas être un fardeau. traîne comme ça entre les deux. Vous sortez de la ruelle, du coup par derrière un peu. Par ici, vous entendez ça court derrière vous et la lune se lève. La lune se lève sur le port. Ça va éclairer en fait. Malheureusement pour vous ou malheureusement, vous allez pouvoir contempler le port. Vous allez voir en fait qu'il y a des bateaux qui sont dans le port et il y a des créatures, des poissons gigantesques dans l'eau qui semblent venir de la mer, de l'océan. Par milliers, comme s'il y avait des milliers d'autres poissons argentés qui se précipitaient de la mer vers le port. Des centaines, des milliers peut-être, de ces poissons, de ces gros poissons, parce que vous les voyez alors que vous êtes à distance. Ils sont dans le port, puis vous voyez qu'il y en a qui doivent arriver près des pontons, qui sont là. Et d'un coup, vous voyez plusieurs de ces formes monter. Monter sur le port au loin, alors que vous êtes dans cette rue, vous cherchez à fuir. C'est quoi, à 100 mètres? Ce sont des créatures innommables. Mi-homme, mi-poisson, écailleuses. Et elles hurlent à la lune. Alors qu'au loin, vous entendez le cri de peur de Brian Burnham. Faites-moi tous un test de santé mentale, déjà. Arthur a décidé d'être au top de lui-même. Ah. Ruzelka Ouais. est avec. Tu perds que 2 points de santé mentale. Mais ça se comprend, il s'est fait tirer dessus, il est agonisant là. Oh, ok. Et Oh, yeah. donc les deux dames, vous perdez 1 point. Mais, Que faites-vous? mais qu'est-ce que c'est? Oh. Je sais pas, mais c'est moche et ça pue. Il faut qu'on se protège, il faut qu'on se parte de Il cette faut ville. qu'on se barre, on peut rien faire pour Monsieur Puis Brian. vous Je suis entendez, désolée. ouais, effectivement, il y a des gens qui courent derrière, hein, et puis, bam, ça tire, il y a une explosion à côté de vous. Arthur Ouais, on vous dit- ralentit, hein. Arthur vous Je- ralentit. Il nous ralentit, mais du coup, tant pis, je tire à l'aveuglette derrière moi, en fait. Pour Tu les tires à entités à se l'aveuglette. cacher, qu'on puisse continuer à se... Ok. Tire à l'aveuglette, bam, un coup, 2 coups, vous courez par où? Parce que vous êtes un peu perdu dans cette ville, hein. Il y a un pont au loin, vous voyez pas, maintenant il y a la lune quand même qui illumine, mais vous voyez que des maisons, les volets, là il n'y a pas vraiment de maison, mais il y a des Je sais qu'on lumières. avait traversé un pont en voiture, du coup, je me dis, si on retraverse un pont là... Ouais, vous a courez priori, par on est là, dans la deuxième à côté de partie cette usine, cette ancienne poissonnerie qui est là. Ouais. Vous courez avec Arthur, mais en fait c'est trop lent. Les gens se rapprochent derrière vous, même ces Allez-y. créatures courent. Vous voyez les créatures, il y en a qui remontent la rivière ici en fait, à une vitesse. Vous les voyez plonger sous l'eau, remonter, vous les voyez alors que vous arrivez sur le pont. Vous arrivez sur le pont, ils sont juste derrière vous. Ils sont juste derrière vous, ça tire, encore une explosion. Alors que vous êtes toujours avec Arthur. Ça tire bien au-dessus. Vous avez de la chance, ça vous permet de traverser le pont. Mais il y a ces créatures hein, qui montent maintenant les bords de cette rivière pour aller dans la ville. Ils sont juste derrière vous. Il y a bien... Vous savez pas, tu tires encore, Verity, tu tires encore. Je voudrais tirer aussi en même temps, tu sais, je soutiens Arthur d'une main et enfin. Ah, de c'est un l'épaule, et fusil, j'essaie de donc tirer. c'est un fusil que t'as récupéré. Ah non, toi tu fais avec Non, le pistolet. pistolet, Ok. donc c'est pour ça. Je Euh, tire sur une des créatures. Tu tires C'est un peu l'aveuglette plus pour les au entités à se jugé cacher. sur une créature, tu vas en toucher une, bah, tu vas toucher une créature qui retombe dans l'eau, mais aussi sec, elle remonte. Et Verity, c'est toi la première, ton fusil n'a plus de cartouche. Clairement. Je lance le Tirer, fusil derrière moi en tu espérant lances que le ça touche fusil. quelque chose. Et Arthur qu'est-ce était que prêt à vous se êtes sacrifier quand il a vu les créatures. Il a peur. Vous êtes lent, très lent, vous rentrez dans la rue comme ça, et puis à un moment donné,
Il n'y a pas une voiture abandonnée ou un truc, enfin pas abandonnée, mais une voiture qu'on pourrait essayer de Ouais, un de peu plus loin, il y a une prendre. voiture, mais ils sont juste derrière vous. Ils vont vous rattraper, ils sont en train de vous rattraper. Ils vous rattrapent, mais ces créatures qui semblent même plus cachées, immenses, Et ils puis- sont maintenant une dizaine, une quinzaine derrière vous. Ils sont Je me maintenant à débat, 3-4 je me mètres débat. derrière. Je me Tu débats. débat, je me jette sur les. J'essaye de me jeter sur les créatures. Allez-y Et je me débat pour. Arthur se pour débat, mettre se jette sur les créatures Ouais, suffisamment pour les ralentir quelques instants. Il y a une voiture un peu plus loin. Mildred, il y a prends une la voiture. main. The King Je me précipite en courant le plus vite Ouais. possible vers la voiture. Tu cours comme pareil. jamais tu n'as couru Ouais. vers cette voiture à une vitesse, peut-être c'est la vitesse de la peur. Tu arrives à la voiture. Verity, qu'est-ce que tu fais toi? Pareil, je suis Tu Mildred. cours. Vous rentrez dans cette voiture, c'est pas fermé les voitures, mais il faut la démarrer. Il faut démarrer cette voiture. Et là, nous allons aller sur un test de pilotage. Oh shit. Moi, mon but, c'est de leur gagner, ne serait-ce que. Même Alors, si j'arrive à leur toi, faire gagner 10 Arthur, tu secondes. prends cette créature, la première. Pilotage ou conduite? Conduite, c'est bien. Ah, Conduite, c'est bien. J'ai fait conduite parce que je suis pilotage, c'est Ouais. juste pour les avions. Non, c'est conduite. Et Arthur, tu te bats, la première des créatures te prend, la deuxième, ce sont des hommes poissons, c'est horrible. Ils ont une force démesurée, leur bouche s'approche de toi. Plaf, ta tête est prise et arrachée par leur bouche. Plaf. Le bruitage était sang coule. Tu perds définitivement connaissance alors que la voiture démarre. Oh, In extremis. La voiture démarre, ça tire derrière vous. Hop, 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 hop. Ça tire derrière vous. Bam! Clairement, hein, il y a eu plusieurs tirs. Yes. La voiture est touchée à plusieurs endroits. Tu as du mal à la piloter et tu rentres en fait hein, dans une. Vous allez faire quand même presque 100 mètres avant de perdre complètement. Je vais laisser un test de conduite encore. Ça se trouve, tu vas encore pouvoir faire 100 mètres. On sait jamais, mais tu perds le contrôle et tu vas bam, te mettre dans un square comme ça. Toutes les deux, vous allez me faire un test de dextérité. Et Évidemment. Mildred, tu es expulsé dans ce square, mais qui est en fait un cimetière. Tu te rends compte que c'est un cimetière. Tu roules entre les tombes. Verity, toi, t'es pas arrivé à sortir, t'es resté encastré dans la voiture. Bien encastré dans la voiture. Là, pour un des lui, tu vas perdre 5 points de vie. Ok. Et ouais, c'est douloureux. Heureusement, t'es costaude. T'arrives à sortir, il vous court après. Hein. Arthur n'est plus. Clairement. Que dans le cimetière, là où Toi, je t'es suis, dans le cimetière, ouais. ils peuvent me voir ou pas? J'ai pas Tu l'impression pour pourrais l'instant. être... non, tu pourrais être caché. Tu pourrais être Ok, caché. j'essaye enfin, je cours dans le cimetière, essayant d'aller, tu sais, de tombe en tombe, jusqu'à trouver une crypte qui pourrait être ouverte. Et en fait, après, si j'en trouve une, je rentre dans la crypte, je referme la grille de la crypte comme si elle avait pas été ouverte et je vais me planquer dans un cercueil. Oh, ah ouais, ça fait beaucoup de choses déjà. Donc tu vas commencer à courir. C'est le Là, plan. tu vas Moi, courir. c'est mon plan, voilà. Alors Verity, Non, toi c'est tu tout. sors. Verity, tu sors, tu vois les créatures qui courent à toute allure vers toi, et tu vois d'autres personnes qui sortent ici. Et qui foncent vers toi armés, qui de couteaux, qui de fusils. Qui foncent vers toi. À toute allure. À toute allure, c'est le moins qu'on puisse dire. Que fais-tu? Tu cours, tu... enfoncé caché. dans le Ouais, cimetière, Mildred donc s'est je me enfoncée, dégageais de la voiture. Du coup, je vais à l'opposé des trucs hostiles que je vois. Donc peut-être par là, je sais pas. Parce que t'as dit qu'ils apparaissaient par là, c'est ça? Ouais, tu peux aller par là. Donc parce que je c'est cours moche. à l'opposé. Ah ouais, c'est Ouais, dégueu. c'est ces choses hostiles. Tu cours, tu es en train de quand même de perdre un peu, Ouais, ouais. un peu pied. Hein. Il faut en être, Oui, oui. constant, surtout qu'il y a des gens comme ça qui courent après.
Je sais pas ce qui Pour est un plus peu. moche entre les profonds ou eux. C'est clair. Je sais pas. Et donc Limite, toi les profonds, tu. ils ont un peu de charisme, tu vois. Oui, c'est Ouais, ça. tu dis même pas ça, tu cours. Ouais, tu cours Ah non, aussi elle, vite c'est que pas tu ça, peux. Verity, elle, Ouais, là tu cours. Instinct de Fais-moi un survie, test. adrénaline. Ça va être de la force pour sprinter comme ça autant que possible. Alors que tu n'entends plus les cris d'Arthur derrière. Tu vas courir. Tu vas courir. Mais ouf, ouais. Ouais, tu vas courir un peu les distancer. Mais à un moment donné, ces créatures te rattrapent. Tu les sens juste derrière toi. Juste Ouais. derrière toi. Elle a juste le temps de te retourner. Il y en a deux. Pouaf, une qui te chope, qui te lance en l'air. Et tu viens te planter sur son dos. Dans ses Aïe, aïe, aïe. arêtes. Oh, Pouaf, non. tu sens les arêtes rentrer dans ton corps. Il y a une deuxième créature qui vient et qui te tire. Ton corps se casse en deux, se rompt en deux. C'est la dernière chose que tu vois quand tu vois que la moitié de ton torse reste sur le corps d'une de ces créatures, alors que l'autre est avec toi. Mildred, tu vas jusqu'à une crypte, tu rentres dans une crypte. Ouais, je cherche s'il y a un cercueil que je Il y a un pourrais, cercueil, soulever il et n'y a je pas de rentre cercueil puisque dedans. c'est l'espèce de sarcophage, mais tu te caches Voilà. dans Ah. un espèce de Ah, sarcophage. j'en ai rien à foutre d'être à côté d'un cadavre là au point où j'en suis, tu vois. Et je me planque et j'essaye d'être la plus discrète possible en me disant demain matin ce cauchemar il sera fini. C'est ce que pourrais tu partir. dis. Le cauchemar est Je fini. me dis non, c'est pas fini. Je me dis demain, je reste là jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin, tu Dans restes mon là. idée, quoi. Et j'essaye Et d'être super silencieuse. tu peux me faire un test de discrétion. Et tu sens des râpements le long de ce mausolée, hein, de cette tombe. Et puis la porte s'ouvre. Tu entends la voix du shérif, Heliotrops. Elle est là. Elle est des nôtres. Elle est là. Elle est des nôtres. Lève-toi et rejoins-nous. Je passe la tête discrètement. Enfin, pas discrètement, oui, ça, je suis là, mais je sors la tête et je dis mais qu'est-ce que vous voulez dire par elle est des nôtres? Tu vois Elliot qui est là en entrebâillement de la porte. Il y a deux de ces créatures ou trois derrière qui semblent hurler à la lune. Il va savoir qui tu es. Tu n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ouais, c'est pas peur. Dit comme ça fait peur. C'est pas peur. Alors, je vais essayer. Je pense pas que ça va marcher, mais je vais essayer. Je vais avancer vers lui. Et en fait, genre au dernier moment, tu vois, je vais essayer de me faufiler, de passer entre ses jambes et de me barrer. Mais je pense que je vais pas pouvoir. Ouais, c'est quasi impossible. Tu peux essayer sur un test de dextérité réussite extrême. Ouais. Il te chope. Raté. Tu te retrouves t'avais dans les réussi mains pourtant. de ceux-là. Ouais, mais réussite extrême, c'est 3 étoiles. Puis ils vont t'amener jusqu'au port. Ils vont te traîner, ils te tuent pas, ils t'amènent jusqu'au port. Non, mais je sais Et tu que vois mon qu'on sort te va être balance, on va te balancer dans une barque. On va même t'accrocher. Et t'es à côté de Brian. T'es à côté de Brian. Vous allez sortir comme ça, et tout autour de toi, dans l'eau, il y a ces créatures qui nagent de partout. Et puis, vous allez prendre le large pour arriver à une île. Une île qui, en fait, il y a des pontons en pierre. Et puis, il y a tout un tas de créatures qui sont là, qui hurlent. Brian est poussé sur le ponton, amené à une espèce d'hôtel. Et le shérif lui tranche la gorge en invoquant une créature qui va sortir de l'eau. Oh, c'est moche. Mildred, tu regardes tes mains et la dernière chose que tu vois, c'est ces écailles qui sortent de ta peau. Tu es dorénavant un profond.
Enfin. Oh, putain, mais... génial. En fait, c'est pas si mal.